Daouda, un défaut de protection des innovations, ça a un réel impact économique? Oui, ça a un réel impact économique parce que quand vous travaillez pendant longtemps et que vous inventez quelque chose, suivant un certain processus, etc., et que ce process peut être pris et repris par quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément à l'origine de cette invention dans le domaine technique ou de cette découverte si on parle de science. Donc quelque part, c'est quand même une valeur ajoutée qui est perdue. Voilà, c'est aussi lié à la concurrence. Parce que si vous vous faites concurrencer par quelqu'un qui vous prend votre idée alors que vous avez travaillé pour l'avoir, ça pose problème. Donc effectivement, la protection industrielle et technologique des œuvres, c'est très important. Mais avant ça, il y a quand même plus important. Déjà, il nous faut inventer. Parce que bon, on a vu sur le reportage des exemples intéressants, mais l'Afrique n'est pas encore, malheureusement, la terre de l'invention. Et il faudrait développer des politiques publiques allant dans ce sens, d'inciter les scientifiques, les techniciens, etc. à protéger, à déjà inventer. Est-ce que c'est aussi dû au fait qu'ils savent que leur innovation ne sera pas protégée dans tous les cas? Je pense que ça peut être dû aussi à ça. Et de toute façon, il y a aussi des inventions qui ne sont pas valorisées. Je nuance un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas la terre de l'invention, certes, effectivement. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas valorisées parce que justement, il n'y a pas cet accès à la propriété intellectuelle, technologique, industrielle, etc. Mais au-delà de ça, je pense aussi que c'est un flou total. Moi, j'ai une expérience que j'ai vécue. Quand vous créez juste même un logo et que vous voulez le protéger, vous allez dans un bureau d'auteur, etc. Dans le pays, par exemple, je prends l'exemple de Dakar, on vous fait un cachet en vous disant que le logo est protégé. Par contre, si vous voulez la protection internationale, ça c'est un autre problème. C'est à vous de vous adresser justement à l'OAPI, etc. Et le siège se trouve à Yaoundé. Il faut depuis Dakar ou Abidjan envoyer un courrier à Yaoundé avec votre œuvre pour qu'elle soit protégée. On n'en est pas encore là. Donc il faudrait facilitain les choses. Donc des lourdeurs administratives. Exactement. Fluidifier déjà la coopération entre l'OAPI, qui est l'organisme africain de la protection intellectuelle, devrait ouvrir des bureaux un peu partout. En France, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'INPI. L'INPI qui est l'Institut national de protection intellectuelle. Pardon. Donc en fait, là vous pouvez faire une protection en France, ensuite vous pouvez demander l'extension de la protection à l'échelle internationale, suivant une classification qui est la classification de Nice en fonction de ce que c'est, en fonction du type d'activité que c'est, etc. C'est classé par numéro. Donc vous pouvez tout faire d'un coup, à partir de l'Institut français, qui a le prolongement sur l'international. Et du coup, un Africain ne peut plus prendre, un Asiatique non plus, etc. Par contre, si vous êtes Africain, vous protégez déjà difficilement dans votre pays. Ensuite, il faut protéger à l'échelle africaine. Et sans doute, après, à l'échelle internationale, c'est tout ça à corriger.